Un des premiers enjeux dont je vais vous parler aujourd'hui en SEO, c'est le vocal search. Tout le monde en parle, ça fait peur un petit peu à tout le monde aujourd'hui. Je pense qu'il faut d'abord commencer par différencier ce qui est du vocal search et ce qui est du vocal result. Donc vraiment les recherches en vocal et les résultats en vocal. Et je pense qu'il faut un petit peu dédramatiser aussi ce que c'est que le vocal. Les recherches en vocal, qu'est-ce que c'est? C'est vous, moi, tous les jours sur notre téléphone ou sur notre borne Google Home, Alexa, qui posons une question. Et évidemment, du coup, les intentions de recherche sont différentes de quand on le tape sur un moteur de recherche classique, sur notre téléphone ou sur notre ordinateur. Alors, sur ordinateur, on va taper des phrases très courtes parce qu'on n'a pas le temps, alors qu'à l'oral, on va poser des questions. Voilà, donc ça va être beaucoup plus interrogatif, beaucoup plus informationnel. Et donc je pense que dans une stratégie SEO aujourd'hui, il faut s'adapter à cette nouvelle intention de recherche. Et donc il faut cibler des mots-clés beaucoup plus informationnels, des mots-clés interrogatifs, des questions. Et adapter toute notre stratégie éditoriale à ces nouveaux mots-clés. Donc ça veut dire qu'on ne va plus travailler des mots-clés classiques très courts, mais on va aller travailler des mots-clés sous forme de questions. Voilà, qui vont apporter beaucoup moins de volume de recherche, mais qui vont être beaucoup plus tapés en vocal. Ensuite, la deuxième chose, c'est les résultats vocaux. Et là, il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur l'évolution de ces résultats. Est-ce que ça va vraiment transformer le SEO ou est-ce que c'est quelque chose à la marge? Donc il y a ceux qui disent qu'on est face à un vocal Armageddon, c'est-à-dire que le SEO va disparaître et qu'au lieu d'avoir une suite de résultats de recherche, on n'aura plus qu'une seule réponse donnée par nos assistants vocaux. Moi, j'y crois pas trop. Je pense qu'il faut juste s'adapter aux différentes intentions de recherche. Les gens qui vont chercher un résultat d'une recherche type météo ou la naissance d'un auteur, etc., là, en effet, on aura sûrement un vocal result puisque l'internaute n'a pas besoin d'avoir de choix. En revanche, je pense qu'on aura toujours des intentions de recherche où les gens voudront des choix. Je pense à des recettes de cuisine, des gens qui veulent des chaussures. Ces gens-là, ils veulent savoir combien de chaussures différentes, de telle couleur, de telle taille, etc. Donc ces gens-là, je pense qu'ils ne voudront jamais qu'on leur impose un résultat. Et donc je ne crois pas trop à un futur où Alexa ou Google Home nous donnera une réponse toute faite et fin de l'histoire, le SEO est mort. Pour travailler les résultats vocaux, il est essentiel de travailler ce qu'on appelle la featured snippet. La featured snippet, c'est la position qui arrive avant toutes les autres positions sur le résultat de recherche. On l'appelle dans le jargon la position 0. Et c'est elle qui est utilisée par les assistants vocaux comme réponse. Donc, comment on la travaille? Alors on le travaille avec une stratégie de contenu assez classique. Donc le but c'est d'avoir une page qui est bien optimisée de manière générale en SEO. Et ensuite, il y a tout un tas de facteurs techniques qui entrent en jeu, qu'on appelle des données structurées. Donc l'idée ça va être de faire en sorte que le contenu sur nos pages est formaté de façon à ce que Google comprenne beaucoup plus facilement les données. Voilà. Donc c'est ces deux choses, la qualité du contenu et la façon dont on formate nos données qui nous donne des chances d'arriver en position 0. Alors évidemment, ça ne marche pas si on est en position 15, donc le but c'est d'abord d'être en position 2, 3, 4, et ensuite il faut prier pour que Google nous mette en position 0. Et là on est un petit peu dépendant de lui, aujourd'hui il n'y a pas de science exacte, donc il faut vérifier tous les jours, est-ce qu'on a la position 0, est-ce qu'on n'a pas la position 0. Et si on l'a, on peut avoir une chance qu'elle soit utilisée comme résultat vocal sur Alexa ou sur Google. Et ensuite, il y a les résultats non vocaux, donc c'est les gens qui vont poser des questions en vocal mais qui verront quand même un résultat textuel. Et ça, je pense que ça va rester la grande partie du SEO parce que les gens ont besoin du choix. Et là, pour le coup, il faut le travailler de la même manière que le SEO classique, puisque les gens verront une liste de type ce qu'on voit aujourd'hui sur Google.